Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne qui concerne un petit peu la sophrologie, la psychothérapie, mais aussi les parcours plus ou moins compliqués. Et aujourd'hui, pour faire suite à cette vidéo sur le manipulateur pervers narcissique, j'aimerais pouvoir vous dire quelque chose. Avant toute chose, regardez en bas, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi directement à mon cabinet de Bettencourt-sur-Somme ou bien de Paris 20e, voilà, par Doctolib. Vous avez mon agenda, n'hésitez pas. Deuxième chose, chaque jour, j'offre une séance de 30 minutes gratuite en m'appelant au 07 70 01 32 65 de 17h30 donc à 19h, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité, je vous le conseille, d'aller voir mon site parce qu'il y a des choses nouvelles qui se passent, hein. Vous voyez, j'ai des nouveautés. Donc n'hésitez pas, sophrologie-psy.com. Vous avez aussi la possibilité de faire des consultations à distance si vous le souhaitez. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui me paraît être important dans le cadre de mon travail de sophrologie. On a souvent tendance à penser que la sophrologie, c'est juste une sorte d'état de relaxation. Et là, je m'adresse particulièrement aux personnes victimes du manipulateur pervers narcissique dans le cadre de cette vidéo. Je voudrais vous parler des 10 douleurs qui sont liées à votre état émotionnel. Alors, il y en a certainement davantage, mais elles me semblent être importantes parce qu'elles vont stabiliser une douleur et somatiser aussi une partie de votre corps affectée par on va dire, ce problème d'ordre psychologique. Alors, vous connaissez l'expression « en avoir plein le dos », hein. Vous voyez, c'est vraiment une expression qui passe un petit peu dans le courant, voilà. Eh bien, elle n'existe pas par hasard, cette attitude, en fait. Alors, les personnes qui souffrent des maux de dos, on peut dire qu'elles ont une charge très forte sur leurs épaules et qu'elles ploient, en fait, hein, sous une chape, on va dire, de difficultés. Et quelle est la solution à avoir? Eh bien, dans le cadre de la sophrologie, nous allons faire des séances de relaxation, de détente qui vont vous permettre de récupérer votre vitalité et votre tonus. Encore une fois, d'autant plus si vous sortez d'une relation manipulatrice pervers narcissique, ces exercices vont pouvoir vous aider. Dans le deuxième plan, j'aimerais pouvoir vous parler aussi des douleurs, des maux de tête. Alors, on dit que les maux de tête, et ça c'est vrai, sont souvent liés au stress. Il peut s'agir de céphalée ou de tension, donc qui se traduisent par une douleur au niveau de la nuque, effectivement, des tempes ou du front, et elle couvre une large partie de la tête. Voilà, à ne pas confondre avec des personnes qui sont migraineuses, en l'occurrence, hein, c'est totalement différent. Néanmoins, la prise antalgique et des repos peut permettre d'arriver à la stabilisation. Alors pourquoi cette somatisation au niveau du mal de tête? Plus vous êtes stressé, plus vous allez ruminer, plus vous ruminez, moins vous arriverez à vous sortir de votre problématique. Voilà, donc votre cerveau va vous le rappeler d'une certaine façon en créant la douleur. N'oubliez pas que chacune des douleurs somatisées, bien entendu après vérification, ça je tiens bien à le dire auprès d'un spécialiste, s'il s'avère que vous n'avez rien, vous pouvez à 98% vous dire que toutes ces douleurs sont somatisées. Nous allons maintenant passer à la troisième étape en fait de cette petite vidéo, l'estomac. Alors, l'estomac, en sophrologie, je fais énormément d'exercices sur la respiration. Là, je m'adresse vraiment aux victimes du manipulateur pervers narcissique pour leur expliquer quelque chose. On a découvert il y a de nombreuses années que l'estomac, l'intestin, etc., avait des neurones. Voilà. Alors les neurones, là, je ne suis pas un spécialiste, je vous dis simplement que on considère que le ventre est un autre cerveau, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir de la rumination, du stress, des tensions à l'intérieur de votre ventre, ça va générer des douleurs, et ces douleurs, la plupart du temps, elles sont liées à un passé qui vous oppresse, hein. Voilà, donc vous pouvez avoir des problèmes de transit, vous pouvez avoir des problèmes de ballonnement, etc. Donc tout ça, si bien entendu il n'y a pas de problème physiologique avéré par différents examens, on peut penser que c'est une somatisation et que votre cerveau va parler à son ventre, donc à la partie abdominale de votre corps, pour y conserver tous les problèmes, et c'est ce qui engendre la douleur. Victime du manipulateur pervers narcissique, là je pense notamment à une youtubeuse, évitez de penser que vous êtes dans votre utérus le mieux possible et que vous n'avez pas souffert de cette relation manipulatrice pervers narcissique. C'est faux. Voilà. Une femme qui a vécu ce genre de difficultés va avoir d'énormes difficultés
à respirer, d'énormes difficultés de douleur au niveau du ventre. Rapportez-vous à la vidéo de Toinette, hein, où elle explique très bien l'origine de ces douleurs de ventre. Maintenant, j'aimerais vous parler encore de quelque chose qui est donc la quatrième douleur qu'on peut lier en fait à l'état émotionnel. Alors, on va dire le mal dans les muscles. Alors, à ne pas confondre avec une myasthénie qui est complètement différente. Là, c'est une maladie, une pathologie en fait, qui va atteindre votre système nerveux central, ensuite se dégager vers les muscles et qui va poser des difficultés de douleurs chroniques invalidantes. Là, on va parler de douleurs somatisées. Lorsque vous avez des difficultés, on a tendance à penser que ces difficultés ne se traduisent pas dans le corps. C'est totalement faux. Vous êtes mal, vous avez des douleurs, vous êtes courbattu, etc. Donc, l'exercice physique peut être intéressant pour combattre ces courbatures, mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la contrition. Pour faire simple, je dirais que la contrition musculaire est la contrition psychologique dans laquelle vous êtes. Être contrit, ça veut dire être triste, malheureux, dans une situation finalement de renfermement. Et encore une fois, je voudrais vous dire que les personnes ayant été victimes d'un manipulateur pervers narcissique vivent ce genre de situation au quotidien. Et je le vis aussi moi avec eux dans le cabinet, notamment dans leur présentation de la somatisation. Voilà. Enfin, j'aimerais vous parler de la cinquième douleur, voilà, qui me semble être importante aussi, la rage de dents. Là, vous voyez, en fait, la rage de dents, c'est pareil, c'est quelque chose qui se traduit en fait par des douleurs aux gencives, et ça se traduit sur le plan psychique, à une incapacité à prendre des décisions importantes dans sa vie, et surtout à les exprimer. Alors, la zone buccale étant la zone de la parole par excellence. Moi, je peux vous dire aussi que j'ai eu l'occasion de travailler avec une victime d'un manipulateur pervers narcissique qui avait cette bouche sèche, le syndrome de la bouche sèche avec des douleurs de dents récurrentes, une sorte d'arthrose en fait, de la gencive qui existe. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du travail que ces douleurs, qui n'étaient pas liées à un contexte physiologique, c'est-à-dire que toute la partie biologique a été traitée, eh bien, étaient en fait la difficulté à parler. La victime du manipulateur pervers narcissique va avoir de nombreuses difficultés à expliquer son traumatisme et à être capable de l'intégrer comme quelque chose qu'elle a vécu, mais qui va pouvoir disparaître avec le temps. Voilà, donc la douleur dans la bouche, on peut le relier en somatisation directement à un vécu réel. La sixième douleur. Alors là, ces douleurs, ce sont les mains. Donc les mains, c'est un petit peu ce qui est lié à la sphère relationnelle, dans le registre psychosomatique, en l'occurrence. Donc avoir mal aux mains, tension, douleur, rigidité, montre la difficulté d'être au monde, et en même temps l'incapacité à donner, de prendre ou recevoir, car la volonté de contrôle et de maîtrise est plus forte. C'est la réalité en fait. Et ça, les victimes, toujours pareil, du manipulateur pervers narcissique, vivent ce genre de situation. L'attitude la plus reconnaissable quand on a été victime, c'est d'être toujours renfermé sur soi. Alors, pas de manière concrète, c'est-à-dire pas de manière, je dirais, consciente, plutôt de manière un peu subconsciente, voilà. Donc on va jouer avec ses mains, voyez. On va tester finalement son vécu intrinsèque et on va essayer de trouver une solution à un vécu qui est réellement traumatisant. Alors, les poings constamment serrés, justement, donnent aussi eh bien, des maladies de type arthrose, etc. Donc, important, utilisez l'ouverture et ne somatisez pas sur un problème particulier. Laissez-vous parler, laissez-vous aller. Je voudrais aller maintenant à la septième douleur. Le cou. Alors, pourquoi ? Parce que le cou, en fait, fait le lien entre la tête et le corps, ça c'est réel, soit entre le monde des idées, le monde des idées et celui de l'action. Alors, on peut dire que les douleurs de cou peuvent révéler d'une difficulté à exprimer en fait ces idées et à mettre en œuvre, Les tensions et les blocages de la nuque, effectivement, comme le torticolis, expriment parfois le conflit entre réalité, voilà, et des sensations et des désirs profonds qui n'arrivent pas à cohabiter, d'où cette sensation d'empêchement, à commencer par la propre mobilité de son cou. Ça veut dire que moins, pour la personne, bien sûr, victime du manipulateur pervers narcissique, a posteriori, eh bien,
moins elle aura eu l'occasion de pouvoir faire le bilan sur ses capacités intérieures, c'est-à-dire sa volonté et surtout l'instant T où elle est, c'est-à-dire elle est sortie de cette relation, elle est sortie finalement de ce drame, eh bien elle ne va peut-être pas s'imaginer que ces douleurs au cou sont liées à cette sensation. Or, l'idée de dire que elle a réussi à sortir de cette relation manipulatrice pervers narcissique, eh bien, est intéressant puisqu'elle a en fait du poids à la fois sur les épaules, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le mal de dos, et sur la nuque. Donc c'est important aussi d'arriver en fait à le travailler par la parole une fois de plus. Alors, maintenant les douleurs des épaules, justement je viens d'en parler un petit peu, c'est-à-dire qu'on a en fait cette impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Un petit peu comme le géant Atlas qui tenait le globe terrestre sur ses épaules. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant aussi en termes de comment est-ce que je veux dire ça, en termes de somatisation. Voilà. Donc on peut dire que c'est un fardeau émotionnel invisible qui pèse sur ses épaules au quotidien. Je reviens aux victimes du manipulateur pervers narcissique. Les victimes, en général, se sentent totalement invisibles, totalement inexistants quand ils reprennent leur vie. Et ça, c'est très très compliqué parce que ces douleurs pourraient exprimer justement l'absence de leur conscience d'être et de vivre à l'intérieur de leur propre corps. Alors, moi je dirais qu'il est nécessaire de ce point de vue d'essayer d'alléger sa vie, en fait, donc d'alléger en se reconcentrant sur des choses essentielles à vous-même qui vous permettent l'ouverture vers l'extérieur. Voilà. Le neuvième maintenant, la neuvième douleur, on peut dire, voilà, c'est le mal de hanche, mal à la hanche ou mal aux deux, c'est-à-dire mal au niveau du bassin. Alors, avoir mal à l'une de ces deux hanches pourrait être interprété comme une incapacité à aller de l'avant, voilà, ainsi qu'une grande résistance au changement. Alors, pourquoi ? Quand on est dans une situation psychique qui, même si dramatique elle est, eh bien, va rassurer le patient dans la mesure où il va se sentir dans un espace de sécurité. Quelque chose qu'il a toujours connu, qu'il a l'habitude, et quelque chose qu'il va avoir peut-être du mal pour arriver à s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que c'est aussi symboliquement le bassin, ce qui permet aux jambes d'avancer. Voilà, vous avez le pelvis, ensuite vous avez le fémur, donc tout ça permet d'avancer. Donc il y a l'idée dans cette douleur de la difficulté d'aller de l'avant, de la difficulté de pouvoir sortir victorieux de cette relation manipulatrice pervers narcissique. Voilà. Alors, moi, je dirais que dans ces cas-là, ce que je vais conseiller aux patients, c'est de se concentrer sur ses peurs. Donc, pouvoir exprimer par la parole, donc par le verbe, eh bien, ses peurs et arriver finalement à les comprendre et à pouvoir les dépasser. Ça, on peut le faire de manière assez rapide en termes de sophrologie. Et enfin, la dernière douleur, le genou. Alors, cette douleur, j'y tiens particulièrement parce que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que le genou est une articulation très mobile qui va de l'avant vers l'arrière. Voilà, de droite à gauche, de gauche à droite. Avoir mal au genou, à condition que la douleur ne soit pas d'origine traumatique. Par exemple, vous avez reçu un coup à la jambe, au genou, vous avez un problème vous êtes tombé dans les escaliers, etc. Donc là, c'est complètement différent. Il s'agit d'un traumatisme. Il y a une explication réelle, en fait, à la douleur. Alors, j'ai trouvé cette idée intéressante parce que les mots de genou pourraient symboliser en fait la liberté de mouvement, c'est-à-dire un certain manque de souplesse, à l'instar du roseau qui plie mais ne se rompt pas. Voilà, donc une personne va peut-être être très rigide quant à son parcours et va peut-être finalement, sans s'en rendre compte, créer multitude de douleurs au niveau de son genou, c'est-à-dire avancer, symboliquement se libérer de cette douleur, aller de l'avant et savoir laisser passer les épreuves, ce que vous avez fait, si vous regardez cette vidéo et que vous avez été victime d'un MPN, voilà, et vous êtes sur la route de la reconstruction. Voilà, donc j'ai fait un petit tour rapide avec vous de ces 10 douleurs psychosomatiques. Pourquoi ? Parce que dans mon cabinet, je vois énormément de problèmes au niveau du corps et au niveau des douleurs.
je précise que toutes ces douleurs desquelles je parle, ce sont des douleurs qui se sont avérées non pas liées à une pathologie, c'est-à-dire qu'elles sortent de la sphère du médical en termes de, par exemple, vous avez mal à la main suite à un coup, etc. Là, on est vraiment dans la somatisation. Et c'est quelque chose de très important de comprendre le lien avec le corps. Voilà. En tout cas, merci pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir au cabinet pour qu'on puisse en parler. Je serais heureux de pouvoir vous aider. Voilà, vous pouvez donc me joindre, comme je vous l'ai dit. Merci pour m'avoir écouté. À tous, à très très bientôt. Et encore une fois, vous pouvez le faire aussi à Bettencourt-sur-Somme. Ciao, ciao. Merci.